très longue journée, elle a commencé à 5h30 ce matin, quand le bateau, donc Tom nous a prévenu par l'intermédiaire des messages Telegram qu'il avait une collision hyper violente et qu'il y avait des voies d'eau dans le bateau. Donc ça, c'était un peu le top départ de toute la séquence qui a suivi. La priorité dans ces cas-là, c'est de constituer une cellule technique où nous, on peut échanger entre les différentes personnes qui sont à terre pour pouvoir lui faire une réponse coordonnée sur comment on envisage la suite ou comment on peut l'aider et le guider pour essayer de contenir ces voies d'eau, de mettre en sécurité le bateau, de lui se mettre en sécurité, etc. Et puis aussi de pouvoir lui donner une direction, un cap à suivre en lien avec la cellule routage. Ça, c'est la première séquence. La deuxième, c'est ensuite de pouvoir échanger avec notre partenaire et puis toutes les équipes de communication du team pour décider du message qu'on va retranscrire à l'extérieur. Il y a une phase intermédiaire qui est d'abord effectivement de pouvoir prévenir la compagne de Tom et puis sa famille de ce qui est arrivé au bateau et de ce qui va suivre dans les heures et dans les jours à venir, de pouvoir les rassurer sur le fait que Tom va bien, qu'il a subi aucun dommage corporel, il était assis dans son siège au moment de la collision et donc il n'a pas été blessé. La phase suivante, c'est de décider d'une destination en fait. L'idée, c'est de constituer une équipe qui parte samedi et peut-être quelques-uns en éclaireur avant samedi. Effectivement, il y a quelque chose qui est une incertitude, c'est la capacité de Tom à rallier le cap en sécurité. Un problème est qu'il déroule vers le cap et on va essayer peut-être de regarder pour voir quelles seraient les options de remorquage si jamais la situation se dégénérait. En découle le choix de s'orienter vers Cape Town pour aller y faire une escale. C'est pas si évident. Cape Town à ce moment-là, on naviguait 300 000. Toute la nuit, ça avait plutôt bien marché. Je me reposais, j'avais réussi à trouver des configurations de voile et de réglages qui faisaient que on allait ni trop vite ni trop doucement, quoi. Les moyennes étaient bien et puis avec des intervalles de vitesse qu'on aime bien, autour de 35 nœuds et en fin de nuit, je refais une petite sieste et je commence à m'allonger et quelques minutes après, je suis en un énorme choc, donc je dormais au milieu du cockpit, donc j'ai avancé d'1 mètre à peu près et tout de suite un fracas énorme. Du coup, il y a énormément d'eau qui rentre dans la coque centrale en une fraction de seconde. T'as toutes les alarmes qui sonnent et c'est difficile de savoir jusqu'où il y a de l'eau et qu'est-ce qui est atteint ou pas. Et donc j'arrive à aller voir sur le pont, comprendre que la dérive elle est inclinée dans le puits et dans une position qui est anormale. Donc j'ai continué à faire ce tour là et le tour des safrans, le tour du système de barre, être sûr que le bateau est à peu près maîtrisable, ralentir au maximum, rouler les voiles et puis ralentir. Et là, à ce moment-là, une fois que j'avais un peu le diagnostic et que je voyais que ça allait pas forcément aller plus loin et que j'étais abattu, j'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. Et tu sens que le bateau il allait bien jusque là, il se faisait plaisir et d'un coup c'est un énorme coup qui atteint moi, le bateau et toute une équipe et tous les gens qui ont travaillé pour que ce bateau il existe et qu'on en soit là après 10 jours de course à jouer la tête de flotte sur un tour du monde. Ça c'est hyper dur. J'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie. Et là maintenant, je suis quand même pas hyper serein parce il y a 1200 000 à faire pour arriver. Le but c'est d'aller à Cape Town. Pas forcément le plus vite possible, on va dire qu'on n'est pas à quelques heures près. Par contre, je sais que j'ai le fond de coque qui est ouvert, hein, pour vous donner une idée, c'est-à-dire que pas loin dessous mes pieds, je vois clair à travers du bateau, hein, je vois l'eau bleue, donc il y a un gros trou. La dérive elle est mal en point et dès que ça avance un peu dans les vagues, le bateau, il y a un peu tout qui craque et la dérive
qui bouge, qui est plus vraiment tenu. Donc faut pas que faut qu'on arrive à faire ces 4 jours de mer au ralenti, sans que ça s'abîme plus. Donc j'ai réussi à régler le bateau pour l'après dans la bonne direction, pas trop vite. Et on va surveiller que les niveaux d'eau un peu partout, les mouvements de cette dérive dans cette zone-là. Et donc voilà, maintenant il va falloir ramener le bateau le mieux possible, essayer qu'il soit le moins abîmé possible. Allez, ciao. Assez fort au niveau de la dérive. Ça c'est pas une nouvelle, vous êtes au courant. Tom il va bien, en tout cas physiquement il s'est pas fait mal, etc. Forcément il est un peu dégoûté, ce qui est tout à fait normal, comme nous tous. C'est un coup dur pour nous tous et c'est un vrai coup dur pour lui. Donc je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des ressorts de motivation et d'encouragement pour les prochains jours, et quelle que soit l'une des 3 options qu'on choisit. On n'a pas non plus à rougir de ce qui s'est passé depuis 6 semaines et de ce que Tom a fait sur l'eau là, ces 10 derniers jours. C'est sûr que ça enlève rien à tout ce qu'on a fait ces Et puis après, il y a une autre phase qui est de commencer à préparer logistiquement le fait de pouvoir se dire dans 4 jours, donc lundi prochain, le TA à Cape Town, c'est lundi prochain, et il va falloir qu'on puisse s'organiser pour aller l'accueillir, qu'est-ce qu'on veut y faire, quels moyens locaux on veut activer, etc. Et donc ça, c'était plutôt la phase de cet après-midi, de pouvoir, une fois qu'on avait les idées un peu plus claires sur ce qui était arrivé au bateau et dans quelle mesure il était en capacité de rallier Cape Town, de pouvoir mobiliser les équipes pour préparer ce déplacement en Afrique du Sud dès ce week-end. Voilà, sur l'arrière de mon grand trimaran est vers la Zartigue. Et le bateau, on a endommagé le fond de coque, on a tapé quelque chose dans la dérive, donc c'est au milieu de la coque centrale. Voilà, là on est au milieu de la coque centrale et la dérive c'est ce qu'il y a au fond, ici. Et globalement, notre dérive, c'est la grande pièce qui est au milieu de la coque centrale, qui est normalement verticale. Et là, en tapant quelque chose par l'avant, elle s'est inclinée et du coup reculée et déchiré une partie de la coque centrale. Donc on a de l'eau, une voie d'eau. Et si j'ouvre la trappe, là c'est là où c'est hyper impressionnant. Donc sûr qu'il y a de l'eau jusqu'au niveau de la flottaison. Et en dessous, là où c'est clair, c'est que le fond de coque est ouvert et déchiré. C'est hyper dur, mais bon, déjà depuis 24 heures je vois que c'est à peu près maîtrisable et que pour aller au Cap ça devrait, je suis confiant pour y être d'ici 2-3 jours. Cape Town, c'est la petite bouée blanche, le port de Cape Town, et puis nous on est à cet endroit là, au milieu, le point bleu. Les routes possibles pour aller au Cap, là c'est un empannage dans quelques heures pour aller essayer d'aller tout droit vers le Cap. Et puis il nous reste des routages de là où on devrait être, là où est Gitana, quasiment au cap de aux longitude du cap de Bonne-Espérance, là sur ces points bleus et rouges, un peu à la limite de la zone bleue, la zone des glaces. Et ben merci à tous pour c'était un super début de course, je me suis vraiment éclaté et on avait fait un truc hyper joli avec toute une équipe. Maintenant on va voir ce qu'on arrive à faire dans les prochains jours. Bonne journée et puis merci pour tous vos messages, ça fait hyper chaud au cœur.